Alors bonjour à tous, c'est Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. En prélude du match Blood Bowl 3 d'aujourd'hui, avec notamment un match contre du nain en 110 plus 5 sur Blood Bowl 3, le premier de la chaîne. Ça va être sympa. Deux points de détail, je suis en même temps sur Twitch déjà, donc si je réponds à des questions, la vidéo pourrait être un peu hachée, mais ça devrait le faire. Et donc deux points de détail importants. Le premier concerne le patch et le deuxième concerne le tournoi de Blood Bowl 3 en lui-même. Donc il y a eu un patch aujourd'hui là sur toute la journée. On est le 14 novembre au moment où je fais cette vidéo. De toute façon, elle va sortir très rapidement. Et donc en fait, il y a eu un patch qui notamment remet à jour la, la comment la TV des compétences random. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est minimax, etc. Les gens qui prennent des compétences random et qui s'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent en 3 matchs refont leurs équipes pour refaire la même chose. C'est terminé tout ça. Désormais en fait, alors l'intérêt des aléatoires reste parce que vous pouvez dépenser moins d'expérience pour essayer d'avoir les compétences qui vous intéressent. Mais par contre, désormais, ça comptera dans la valeur d'équipe comme une compétence normale. Ce qui est un peu légitime parce que pour le coup, enfin moi je suis plutôt. Alors c'est vrai que c'est une modification énorme par rapport aux règles du jeu classique, mais moi je suis plutôt favorable à ça dans le sens où il y a quelqu'un qui me disait est-ce que 5 châtaignes et 5 gardes ça vaut un apothicaire? Bah la réponse, enfin en gros un apothicaire en Indusment, c'est ce que quand je tombe contre une équipe de nains avec tout ça et que moi j'ai 3 compétences et lui il en a 13, les 10 compétences aléatoires qu'il a, et bah ça vaut 100 000. Donc en fait c'est équivalent à un apothicaire en Indusment. Autant dire que ça ne vaut pas du tout ça. Et donc du coup on se dirige vers, voilà, là désormais je pourrais avoir un sorcier et une Budweiser. Ce qui est quand même totalement différent dans l'optique de jouer un match en mode, on va dire, de manière compétitive et avec un minimum de fair play. Donc, enfin, s'il n'est pas question de fair play là, mais juste question d'avoir des équipes équilibrées les unes en face des autres. Et le fait que les compétences aléatoires désormais comptent comme le même prix que les compétences normales, je trouve que personnellement, moi, je suis plutôt positif à ce changement. D'autre part, le patch a mis à jour le coup d'envoi euh, météo. Quand on retombe sur temps clément, il y a bien 3 déviations du ballon avant le dernier rebond. Et malheureusement, le jour où on doit jouer notre match de tournoi, la châtaigne et la griffe du rogre s'appliquent désormais sur ses propres coéquipiers, ce qui est une très mauvaise nouvelle, car on joue bah, voilà, nos Skaven ce soir en match compétitif malheureusement. Mais pour le coup, c'est une très bonne nouvelle pour le jeu. Je suis très content. Je pense que j'ai vu ça en changement majeur dans le patch. Je vois qu'il y a Kendran qui est là justement. Si vous avez vu d'autres trucs qui vous paraissent hyper importants dans le patch, n'hésitez pas à le dire, je les mentionnerai. D'autre part, il y a eu un gros débat aussi sur le tournoi Blood Bowl 3. Faut que je surveille aussi quand est-ce que mon adversaire arrive. Mais ouais, donc il y a un gros débat sur Blood Bowl 3 dans le sens où, enfin sur le tournoi Blood Bowl 3, dans le sens où en fait on a eu connaissance d'un nouveau bug. Salut Misery Rémi. Et ouais du coup un nouveau bug, c'est-à-dire que en fait qui n'apparaît que de temps en temps quand on arrive en overtime. Salut Ombrelam. Quand on arrive en overtime, on a le côté en fait on peut avoir un reset du nombre de relances alors que normalement on est censé garder les relances qui nous restent de la seconde mi-temps. Ça a fait qu'il y a un coach qui a abandonné. Alors on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, etc. Mais mais du coup, ça veut aussi dire que, enfin, moi, je suis co-organisateur du tournoi. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'il y ait plus de problèmes par rapport au fait que je participe au tournoi, même si je me suis tiré au sort de manière totalement aléatoire. Mais c'est vrai que pour le coup, du coup, j'ai voulu prendre une position directement en disant, si vous vous retrouvez dans cette situation, euh, faites en sorte que vous, enfin, de n'utiliser que les relances qui vous restent réellement. Et, et malheureusement, bah, en fait, c'est pas le cas. Enfin, c'est-à-dire que, enfin, ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des réactions en mode vous mettez une nouvelle règle pendant le tournoi, etc. Moi j'étais en mode non, non, j'essaie de réagir par rapport à un bug. Et alors, pour le coup, c'est pas la majorité des joueurs, on va dire, mais il y a eu certaines réactions négatives comme ça que je n'avais pas vu venir sur le fait que la réaction par rapport à ce bug, c'était. Enfin,
Et du coup, la personne qui a perdu son match a eu un comportement un peu agressif, donc je sais pas si, je pense pas qu'il va être question de reset son match, puis elle a dit qu'elle voulait partir. Mais bon, moi ça m'aurait paru logique. En fait, il y avait aussi la question de euh, si par exemple une personne, il y a des équipes que là vous voyez, on est tous les deux à 1 200 000, mais si il y a des équipes avec les tiers qui peuvent avoir 20 000 de différence. Et en fait, les 20 000 de différence, ça peut permettre par exemple de s'acheter un coach assistant. Mais en fait, c'est les tiers qui ont été faits comme ça. Et du coup, enfin, c'est pas du tout comment? C'est pas du tout l'idée du tournoi. Et du coup, il y avait la question de qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un achète un coach ou si quelqu'un utilise sa lance alors qu'il n'est pas censé le faire. Moi, j'étais en mode, bah les gars, on est fair play, et puis si la personne fait ça intentionnellement, bah elle dégage quoi. Mais c'est vrai que comme c'est pas inscrit dans le règlement, gros débat là-dessus quoi. Voilà. Donc, bon, c'était l'intronisation. Alors, on affronte Janinu, je le connais pas. En tout cas, il est très gentil. Euh, on a pas mal discuté sur Discord. Normalement, ce qu'on va faire, c'est comment? On va jouer, je pense, hors Discord, j'imagine. Et puis après, peut-être qu'il viendra débrief le match derrière. Je pense que Nance Caven, c'est pas un match-up de fou, mais en format tournoi, ça reste correct. Que, tac, je me mets. Where are you? Are you okay for a debrief at the end? Je sais qu'il est rentré du travail, etc. Donc il sera peut-être pas là tout de suite. Le crossplay qui est pas encore là, ouais. Je crois que si. Je sais, ouais, enfin, je sais plus la feuille de route exacte. C'est peut-être annoncé pour la fin d'année. Euh, bon, j'imagine que c'est pas. Enfin. Ouais, je me rends pas compte. Après, c'est vrai que si la compétition est ouverte que aux joueurs PC, je sais pas du tout le comment, le format le, le format mince, de comment est-ce que ça va se passer. Enfin, combien il y a de joueurs qui jouent en PC ou combien il y a de joueurs qui jouent sur, sur console. Alors, je voulais voir le classement. J'ai l'image qui connecte le classement. Si je fais que je suis prêt, ça fait quoi? Ah, ça lance la recherche comme si je lance un match. Euh, Tac, alors, planning. Est-ce qu'on a les matchs? Donc il y a déjà énormément de matchs qui ont été joués, je suis super content. Bon, remarquez, vous allez me dire, tout est censé être fini avant jeudi. Voilà. Donc on a Davy qui a battu Netsi, Darkor qui a perdu contre Kucharas, Hirou, je crois que c'est lui qui a abandonné contre Melifaxis, Silsei qui a perdu contre Poche. C'est dommage, c'est un joueur français Silsei. Phoenix qui a perdu contre Xopap. Je regarde les gens. Jimmy Fantastic très connu qui a gagné contre Crypto de justesse 1-0. On n'a pas encore la possibilité de revoir les replays, mais j'ai hâte que ça puisse être le cas. Mais là, on le voit, il y a quasiment tous les matchs. Sur 16 matchs, il y en a 13 qui ont été joués. Pas mal. Et en deuxième page. Ah non, même il y a plus que 16 matchs en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, 15 matchs qui ont été joués sur 18 ici. Et là, il en manque 1, 2, 3, 4. Ouais, il manque plus que 7 matchs à jouer sur les 32. C'est pas mal, sachant qu'il y a le nôtre qui va être joué ce soir. On a Andy Davo qui s'est fait éliminer contre Comisaro. Kafok qui a gagné par contre. Il y a qui en joueur connu aussi là? Willem le français qui a perdu. Mais où sont nos français? Je crois que j'ai vu que Billy Panther avait perdu aussi. Mais il reste Pilaf encore. Billy Panther a perdu. C'est catastrophique. Que font les français là? Mince. Salut Pink. J'espère que tu t'es remis de la Stress Cup. Salut Googlix. Ou Hello. Ouais, ils sont en retard sur la feuille de route, malheureusement. Artemis, mon nouveau bro, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais moi, tu sais, j'ai pas d'agressivité. Enfin, je trouve que la haine, l'agressivité sont des sentiments qui n'apportent rien, voire pas grand-chose. En fait, je bannis tous les sentiments négatifs le plus possible.
Si, donc du coup c'est vrai que ça aide, enfin moi je trouve ça m'aide à être joyeux dans la vie. Donc du coup Artemis il avait dit des choses qui m'ont été rapportées. Je suis allé constater en fait le fond était bon mais la forme était exécrable. Et du coup bon après bah j'essaie de m'intéresser au positif, c'est là que je me dis bah je vais garder le fond et puis voilà. Et du coup je suis passé sur son stream deux trois fois et pour le coup il a un style qui décape mais je suis pas sûr que ce soit une mauvaise personne quoi. Mm. Merci Bloody, toujours aussi agréable, c'est très sympa. Et bah Googly ça va très bien que comme quelqu'un qui a fini troisième de la Stress Cup. Faut que je fasse mon débrief vidéo là. Je suis à la bourre. Tac. Ah, il y a Janine qui me répond. Yes, eating, ok. Ah merde, ah oui, donc il est pas encore là. Terrible, j'ai lancé trop en avance. Et puis en plus, j'ai lancé une vidéo. Donc du coup, tac. Alors, how much time you need? 10 minutes and good to go. Bah, c'est bon, on va tenir 10 minutes. Qu'est-ce que je peux vous raconter en 10 minutes? Ah si, bah faut qu'on aille voir vite fait là. Alors attendez. Clac. Le fameux clac. Euh, Dans le ladder, du coup, faut voir les équipes qui se sont fait exploser le. On va aller voir si on les voit. Il y a en gros les équipes avec les compétences aléatoires qui désormais comptent dans la TV. Euh, ouais, c'est marrant. Il y a des équipes qui ont disparu, je crois carrément. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une équipe. Ah, c'est peut-être l'équipe de Mr. Page qui est derrière, qui apparemment est, on va dire, qui a été très actif sur les demandes de ban de compétences, enfin, sur le demande que les compétences aléatoires comptent dans les compétences normales. Salut, Snot Atomic. Ouais, et du coup là on voit là, bah, il y a une équipe cette équipe-là, il y a une équipe de Skaven qui a 2 25 000. Il va falloir qu'ils retirent des compétences. Donc désormais, il y a les expensive mistakes aussi. Il va falloir qu'il retire des joueurs parce que là, il est à 16 joueurs. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Ah, d'accord. Ok. Bah là, on voit justement l'XP dépensé. Oh, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Et en fait, on voit si le joueur pourrait en dépenser plus ou pas. C'est sympa, c'est une petite modification, j'aime bien. Et ouais. Bon, il y a une équipe de Skaven là. Un gutter sournois joueur déloyal. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais jamais, je l'ai fait, jamais fait. Faudrait que j'y pense. Ouais, la roadmap est un peu en retard, bah c'est comme ça malheureusement. Euh, ouais, il a du coup un blitzer griffe châtaigne tacle corne, comme on aime beaucoup. Et par contre, il a un raogre avec stabilité, clé de bras, esquive, griffe bloc. 310 000 de valeur le raogre. Là, il y a du gutter à 105, 205 000, 210. Du blitzer à 210 000. Un passeur. Alors le passeur, il a bloc, mais il vaut 125 000. Ah non, il a chef et bloc. Donc il a deux compétences. 85 000, plus 2 fois 20 000, et 125 000, c'est logique. Ouais, donc du coup, les valeurs d'équipe qui vont être beaucoup plus retouchées, enfin, voilà. Au moment, du coup, où je vous parle, mon équipe Scavenamo, elle est 14e, 2177, mais on a assez peu d'avance on a plus que 25 points d'avance sur, euh, sur l'équipe en face. Ah, c'est marrant, nos équipes sont pas jouables non plus. On va faire un check-up vite fait. Monsieur Bloody, je ne suis pas inscrit à la CATIM actuellement, tout simplement parce que il y a la déchéance qui est à côté et que avec ma compagne, je vis à distance actuellement. Donc l'engagement pour faire des tournois par équipe n'est pas si simple que ça. Ouais, alors en fait, donc là maintenant qu'il y a la prise en compte de tout ce qui est dépenses exceptionnelles, etc. C'est quoi? C'est expensive dépenses. Du coup, ça va potentiellement créer des problèmes sur, alors là, enfin, sur la recherche, etc. Erreur coûteuse, cette équipe posait trop de trésorerie, dépenser la trésorerie ou jeter un dé sur le tableau des erreurs coûteuses pour Et c'est quoi les erreurs coûteuses déjà?
Je me rappelle plus, j'ai un doute. J'ai pas envie de jeter le dé. Non, on peut pas perdre deux joueurs sur les erreurs coûteuses. Je me souviens plus. Vérification immédiate. Dans les règles de Blood Bowl. Est-ce que vous m'entendez? J'ai mon casque qui a lâché. Allo, allo. Merci, mon lame. J'ai roulé sur mon casque. Alors. Dépenses expansives. Donc on est en train d'attendre notre adversaire. Hop. Dépenses, dépenses. Non, non, non. Ok, c'est pas là. Je vais regarder. Ça va être la phase d'après-match. Toujours avoir son livre des règles à portée de main. Gérer une ligue, ça doit être là-dedans, je pense. 97. Ou l'après-match, peut-être 69. Dépenser des points de star player. Dépenses coûteuses. Ah non, c'est juste de la perte d'argent, mais ça on s'en fout, hein, c'est bon, on va lâcher notre thune, il n'y a pas de souci. On va juste vérifier que l'équipe est complète. Oui, donc là il me dit que je pourrais monter des compétences. Mais en fait, j'en ai pas envie. Donc erreur coûteuse, yes, on va jeter le dé. Incident majeur. La moitié de l'or de votre trésorerie est perdue. Je viens de faire un chèque de 270 000 pièces. euh, avec grand plaisir. On va le faire avec toutes les équipes comme ça sera réglé. Mais bon, c'est vraiment pas si important que ça. Ah, donc toutes les équipes. Ouais, en fait, il faut faire un. Tac. You have the link of the stream. Ah bah yes, bien sûr. Tac. Non, non, non. Donc erreur coûteuse à 115 000. Là, je m'étais demandé si. Ah oui, l'équipe est complète en plus et il me manque un gobelin. Donc on va l'acheter tout de suite. Comme ça nous fait 12 joueurs. Ce qui me paraît nécessaire avec les orques noirs. Vous allez d'ailleurs pouvoir voir que l'équipe a un peu progressé. Donc ça c'est bon, elle est prête à jouer aussi. Les bas-fonds, on les a très peu joués. On est censé les jouer en stream de temps en temps, mais un peu la flemme en fait. Il n'y a même pas d'erreur expansive dessus. Expansive mistake, je crois que je confonds un peu tout. Et là l'équipe de Skaven, 505 000 de trésor. J'ai les 4 gutters, les 2 blitzers. Je joue cette équipe sans ogre. Je suis à 13. Donc on peut faire le jet. Non. J'ai failli jeter l'équipe. Ok, et ben un nouveau chèque de 250 000 fait avec grand plaisir. Ma chaîne, comment est-ce que je fais pour la partager? Parce que je sais partager la chaîne des autres, mais je sais pas découvrir la mienne. Nanana. Alors, peut-être que si je me mets dessus. Oui, c'est bon, ça marche. J'ai enrichi la ligue, ouais. Tenez, prenez mes pièces d'or. Je suis bien gentil. Ready when you are. Et bah voilà, parfait, on va lancer le match. Désolé pour cette introduction un peu longue. Il faudra que je regarde, tac, à combien de temps je suis par rapport. On va éviter de se désinscrire aussi pour pouvoir donner l'indice en commentaire. Clac, on est encore un clac. On est à 19 minutes 13, petite introduction, ça va, ça se fait largement. Ok, et ben on est prêt, on va lancer le match. Je ne connais pas du tout le niveau de mon adversaire, vraiment je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre. Mais ce que je peux vous dire c'est que c'est du 110 plus 5 en format, en bon vieux format tournoi. Ça me fait très plaisir de jouer ce match-là.
Alors, j'ai quand même vérifié s'il m'a dit qu'il était prêt, mais... Attaque. I'm ready to... Waiting for you. For you. After the game, ok. Ah, je crois que je lui avais proposé de venir sur le stream dès le début de la game, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en termes de concentration. Ouais, j'enregistre le live, mais de toute façon, je le mets sur la chaîne YouTube, hein, le live. Mais c'est vrai que souvent, bah, en fait, les live Twitch, je les mets de côté parce que je me dis, c'est pas les vidéos que j'ai envie de montrer en priorité, dans le sens où, comme il y a déjà des gens qui les ont vus sur Twitch, bah en fait, je me dis, je vais pas les embêter avec. Ah bah oui, je suis prêt à jouer un match. Accepté. Ouais, du coup, je me disais, c'est dommage pour des gens de voir deux fois la même chose, quoi. Ah bon, pourquoi pas, mais bon, pour voir les replays. Surtout que je crois que j'ai encore oublié de mettre mon option Twitch pour mettre le replay de mes vidéos. C'est une catastrophe. Il a gagné. Donc il a quoi déjà? Un, 2, 3, 4, 5 gardes. Ok, donc on est sur du basique efficace. Des nains avec 5 gardes. Moi, vous voyez mon équipe Skaven. J'ai posé... Enfin, je me suis dit pas d'apothicaire. On va jouer à 12, à 12 secs. Parce que je voulais absolument mes 3 relances. J'aurais pu virer un coureur d'égout pour mettre le passeur chef et rentrer l'apothicaire par exemple. Mais les coureurs d'égout pour moi c'est la vie. Et notamment par exemple face à du nain. Même si ils se font un peu counter par le tacle en face, en fait je suis très content quand même d'avoir les coureurs. Donc on voit que l'adversaire joue avec un tacle, un apothicaire notamment. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs. 12 joueurs apothicaires c'est peut-être un peu too much peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Hmm. Bonjour Lito. Salut Googlix. Et merci les gars. Bon donc on démarre en défense, c'est pas hyper surprenant. On verra si on a moyen de... Alors là, faut pas que je me fasse piéger par ça, le rat ogre qui va tout le temps démarrer en touche parce que je l'ai mis en 12e joueur. Il faudra que je vois si je peux modifier l'équipe pour changer ça. Nanana. Je suis presque hésitant à jouer seulement 3 gutters sur le terrain. Parce que ça fait beaucoup de joueurs à protéger tout ça. Je me dis on est face à du nain. Soit j'ai des opportunités. Je pense que je vais jouer C'est quelque chose que je fais parfois contre du lourd. Et là on va le faire aussi. On va jouer seulement à 3 gutters. C'est parti. Donc on a un coureur à arracher la balle, mais en face il y a un coureur nain aussi qui lui a pris sur. Donc malheureusement qui est counter par mon arracher la balle. Salut Cypherlou. Ah bah c'est cool Lito. Mais du coup t'es un joueur depuis très longtemps? Enfin tu joues à Blood Bowl depuis un bout de temps? Ou pas? Est-ce que tu dis que tu l'as commencé il y a longtemps, mais est-ce que t'as fait du. Enfin, sur Blood Bowl 3 et tout là, qu'est-ce qui te pousse à être dans le coin? Alors on a un placement qui me paraît assez optimisé, avec de l'anti-blitz notamment, même si on pourrait potentiellement profiter d'un blitz ici là pour aller taper ce nain là et ce qui va de plus pour s'enfoncer dans le terrain adverse. À voir comment le match va se dérouler. L'idée c'est pas forcément de l'empêcher de marquer, mais si on peut suffisamment mettre de pression pour le forcer à marquer euh, tour, tour 5, tour 6, ou si on peut par exemple si sur un kick profond s'infiltrer dans sa défense et le mettre en difficulté, ça peut être sympa. Donc je vous rappelle, on joue le moyen le plus rapide. Bon, il s'est replacé, hein, donc on a que l'aile extérieure qui est ouvert. Euh, on joue le moyen le plus rapide de se qualifier en season finale. Il y a 64 joueurs, donc c'est le 32e de finale. Et un- ah oui, alors ça c'est vrai que c'est pas bon. Ça, je l'avais vu en plus. En gros, on vient de tirer une prière de Nuffle qui fait qu'on gagne de l'XP. Et du coup, en tournoi, la table de Nuffle, elle est réduite qu'aux 8 premiers choix, qui sont pas des choix qui permettent d'avoir de l'XP. Donc, mais bon, c'est malheureusement quand on joue le tournoi, on sait les risques auxquels on s'expose. Ah, joueur de tour, très bien.
À Angers, à l'époque, il y avait un super tournoi. C'est un des premiers tournois que j'ai fait. Je me rappelle plus son nom. Bon, alors les armures Skaven qui pour l'instant tiennent, on y croit. Ah, j'ai pris une sortie. Et puis en plus, c'est vrai que j'ai pas de. Bah oui, pas d'apothicaire, donc il y aura pas de moyen de revenir. Donc bon, chaque dégât qu'on prendra sera. Bah, on pourra rien faire. Bah, lui, 12 apos, je vous assure que le nain, on va pas trop pouvoir l'embêter, je pense, hein. On va essayer de défendre assez haut, je pense, pour essayer de limiter les risques. Pour essayer de protéger notre joueur, quoi. Alors lui aussi, il a l'air de jouer assez haut. Donc on pourrait avoir une opportunité potentiellement. Donc quoique c'est quand même bien verrouillé, hein. Là-bas les pick-up. Alors la question ici c'est est-ce qu'on va mettre de la pression ou est-ce qu'on va libérer nos 3 quarts? En fait si je mets pas de la pression maintenant malheureusement enfin, il met son porteur de balle là, tour 2 et on est bien bloqué. Après le problème c'est que là pour mettre de la pression, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush rush. Ici on coupe un peu l'accès mais pas tant que ça. Ça me fait pas rêver là l'idée d'aller mettre mon garde là et de vite les 3 quarts. Je pense qu'on va être raisonnable et on va voir si. On va voir comment le match se passe derrière. Donc on va essayer de libérer nos 3 quarts. En gros l'idée là c'est quoi? C'est en faisant ce blitz avec un petit push-push, on permet à nos joueurs de partir sur un 3 plus derrière. Ce qui est très intéressant. Et du coup on va essayer d'avoir un rideau assez haut. L'idée c'est de jouer le rogue le moins possible aussi, hein. Esquive 3 plus ici. On relancera bien évidemment pas. Ah, on est stun mais on est vivant. Plutôt une bonne chose. Bonne soirée Bendo. Ah, sorry for you Basu. There is one video in English on the channel for the 100 for the 100 video, but I can speak in English during the stream. If you have any question about some gameplay or something like this, there is no problem for me, no issue. Et puis je me dis qu'il y a aussi une vidéo spéciale one turn que je compte faire, que je prévois depuis très longtemps, et je me dis bon, c'est sympa de la faire. Alors on va voir s'il joue passif, agressif, etc. et tout. Euh, Parce que nous, clairement, on va essayer de tenir un peu le. En fait, il doit protéger le ballon, mais en même temps, s'il s'expose un peu trop, potentiellement, on peut lui mettre de la pression sur le porteur de balle et il a pas envie qu'on fasse ça. Vraiment pas envie. Là, par exemple, on pourrait coller le porteur. Enfin, on pourrait potentiellement coller le porteur de balle. Ok, c'est plus. On peut toujours le coller, mais à quel prix? En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut essayer de neutraliser les gardes et blitzer au Rauk pour voir si on arrive à faire tomber ce nain-là. Et après neutraliser tous les gardes pour essayer d'empêcher d'avoir un 2D facile. Alors il y aura le tueur qui pourra bouger, mais le tueur on peut le neutraliser aussi. On va essayer le play pression sur le porteur de balle. Flèche, ok. On a un pot, mais par contre on est collé à un garde. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. On va essayer de mettre un peu de jeu ici donc. Là ici on se relève c'est sûr. Ici on se relève c'est sûr parce qu'on est au contact de 2 gardes. Ça c'est évident. Le châtaigne ici, il va aller là. Ok. Donc ensuite ici on aura une esquive de plus ici pour aller mettre 2D. Ça c'est sûr. Je pense que le coureur d'égout. Donc c'est un blitzer ça. Ok, donc c'est une de plus responsable pour les coller le tueur de troll. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là ici on va aller gêner ce nain là. Juste pour annuler ce soutien sur la rogue potentiel. Voilà. Et donc là du coup on crée un peu de jeu. Et on va essayer on essaie de désorganiser son attaque. On va voir. Non, je veux surtout pas faire la 3+. Esquive de plus et on met un bloc 2D derrière. Clac. Bloc 2D parce que nous aussi on a un garde. Et on a 2 pots. Parfait.
Ok, on va voir comment est-ce qu'il réagit à ce petit tour de pression sur la balle. Il a un garde qui est neutralisé. Là, s'il fait pas tomber, il a un autre garde qui est neutralisé, voire deux s'il fait pas tomber, voire même trois. Vraiment, là ici, il y a un bloc qui est hyper important. C'est un 2D. Et s'il fait pas tomber, il a les trois gardes qui sont neutralisés sur le côté. Et ça serait vraiment génial. Bon, après, il le fait tomber, il y a trois faces du dé. Il a 2D, hein. Mais bon, on a déjà vu des flèches crânes. Ah, pas de joueurs au contact, là, il y en a quelques-uns là. Donc le bloc sur le coureur d'égout, ça on s'y attendait, mais c'était pour... il fallait envoyer quelqu'un en sacrifice. Ouh, double crâne, bah. Bon, par contre, il y a un pot derrière. Il fallait envoyer quelqu'un en sacrifice pour empêcher que En fait, le tueur de troll, c'était sa réponse la plus facile sur le ogre. Où en fait, il envoie juste le tueur de troll au contact et basta. Ah, dommage, il a fait tomber sur le premier bloc ici, malheureusement. Donc il va pouvoir ramener son garde. Alors c'est vrai qu'on s'est collé très tôt dans le match, ça peut être très risqué. Ouais, donc là, le garde qui arrive au contact. Il y a un autre garde, et donc du coup là il y a une solution pour blitzer à 2D le rogue. À voir où va. Alors le truc c'est qu'il y a une solution pour blitzer le rogue, mais par contre il y a quand même un 3 quarts Skaven qui est toujours collé au porteur de balle. Ce qui peut être embêtant pour lui. Ce qui va pas bloquer au porteur le 3 quarts quoi. Donc à voir ce qu'il va faire. Potentiellement on a obtenu ce qu'on voulait. Après il peut bloquer avec son joueur garde en ramenant un soutien de plus et blitzer le 3 quarts Skaven. Mais bon ça fait pas trop rêver. Notre garde qui tient debout, ça c'est très bien. Même si j'aurais donné cher pour que, pour que ce soit le 3 quarts Scaven là-bas qui tienne le coup. On arrive à la fin du tour. Donc je pense que ça part en blitz 2D sur le rogue, hein. Pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Ah bah de toute façon, il faut qu'il fasse tomber la balle, hein. Oh, à 1D, il fait tomber. Ok. Et donc il a blitzé. Est-ce qu'il va taper au porteur de balle? Je pense que bah non, le porteur de balle est obligé de faire une casse sur le côté. Il peut pas rester au contact du rogue à terre. C'est pas possible. Donc là, il va forcément esquiver au porteur de balle. Une esquive 3+. On n'a jamais envie de faire ça avec ce porteur de balle, non. Jamais. Malheureusement, il a réussi à la faire. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Ouais, cette case-là, je la bouge sur une esquive 4+. Mais derrière, ça peut être assez magnifique avec le rock qui pourrait... J'hésite. En fait, j'ai une esquive 4+ de coureur d'égout potentiellement. Et là, je bouche la case, j'envoie un mec ici. Et derrière, c'est le rogue au contact du porteur. Alors par contre, ouais, au contact du porteur, mais il n'y a pas... Quoique si potentiellement il y a 2D, si on fait pot ici... On va essayer ce play, ça me plaît bien. J'ai envie de tenter des choses. Alors c'est un peu gourmand, hein, je le reconnais. Là déjà, faut voir s'il y a un pot ici. Je pense qu'il n'y a pas de pot, on le fait pas. Ah, il n'y a pas de pot. Il n'y a pas de pot malheureusement. On va se coller à deux gardes là. C'est peut-être pas très malin. Ouais. Parce que ouais, du coup on va pas tenter le play de fou là. On va croquer ici notre 3 quarts Scaven. Bon. La châtaigne ici n'a pas changé grand chose. Et on va aller se recoller au porteur de balle, mais avec un peu moins d'inspiration cette fois-ci. Ah, une armure de nain passée, c'est toujours agréable. Toujours agréable. Ok. Alors, ici, on a une esquive 2+, pour aller mettre un 2D là-bas. On va la prendre. On a un pause, parfait. On met la pression quand même sur le porteur, hein. Ici, on a esquive 2+, aussi. Je pense que là, on va se replacer de manière un peu plus défensive, on va dire, ici. Et là, on a une esquive 3+, et on va aussi aller de ce côté-là. J'aurais presque envie de bloquer le garde, là. Je pense que je vais le faire. Pour voir, pour le forcer à circuler, acheter des dés, etc. On est à -2 sur le terrain, donc de toute façon, faut qu'on tente des choses, sinon, ça va être compliqué. Et comme on a engagé le porteur, j'aime bien l'idée de me dire, si je me colle, autant me coller à fond.
Salut Cagouins. Ouais, ce que je me dis, il peut toujours faire un petit double postal avec un de ces deux gardes là, du coup, être un peu bloqué. Bon, malheureusement, c'est pas ce qui s'est produit. Donc là, je pense qu'il va me dégager le Rogre, vite fait, bien fait. Ok, donc là, on va sûrement devoir entrer sur une phase de désescalade et fuir le combat. Parce que là, à mon avis, il va me dégager le Rogre, le mettre un peu hors jeu, et du coup, il faudra trouver. Que au final, pour l'instant, on l'a forcé à utiliser qu'une seule relance. 2 dés sur le Rogre, double flèche, ok, ça va. C'est déjà une bonne nouvelle qui tombe pas. Ce qu'il faut voir aussi, c'est s'il n'y a pas une petite opportunité qui se crée hein, sur porteur de balle ou choses comme ça, hein. On est preneur de toutes choses. Bon, en tout cas, ça a l'air de pas trop mal jouer en face, hein, malheureusement. Malheureusement, je me disais, allez, avec un peu de chance, on est tombé sur un joueur prenable, etc. Et non, 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 Giannini, là, il rigole pas du tout. Bon, ça va être chaud, à mon avis, hein. Ça va être très très chaud. Là, il y a un 2D, je pense, qui va pouvoir ramener son joueur en soutien. Est-ce que le tueur, il va bloquer un dé là? Pour être à 2 décomptes derrière, c'est un peu chaud, je pense. Double postal ici, ok. Bon, là, l'idée, ça va d'essayer de se replacer un peu, hein, je pense, hein. Ok, l'intrépidité karaté, 2 décomptes, il y a un crâne, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il faut pas le relancer, il est en fin de tour, il peut pas le relancer. C'est trop risqué. Et il a raison. C'est très bien joué une nouvelle fois. On n'a pas passé là. Ok. Bon, et là du coup c'est le moment où il faut courir vers l'avant, je pense. Donc là on aurait un bloc 2D de 3 quarts. Quoique même un bloc 2D de coureur d'égout. Pour se replacer et être au contact de deux nains. Ça me plaît beaucoup. Ah! La flèche. Pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle, c'est pas optimisé de ma part ça parce que du coup ça veut dire que ça laisse le rogue en arrière. Après le rogue en arrière au milieu de 4 joueurs. Ce qui est quand même pas si mal. On va voir si on peut lui couper un peu son équipe là. On va mettre un petit coup de châtaigne. Oh, intéressant. Très intéressant ça. J'ai même pas eu le temps de voir si c'était un... Oh, regardez le 9 plus 1, élimination et la mort. On vient de tuer un 3 quarts nain. Bon après, il reste encore... Enfin malheureusement, c'est un joueur de... Oh, l'apothicaire sur un mort. Et il est mort ou blessé gravement. Très bien, très bien, très bien. C'était un nain garde. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il utilise la peau. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ici, on va utiliser le coureur d'égout bloc pour protéger le rogue. Je pense que le rogue ne va pas bloquer. Quoique. Oh, on a quand même très envie de bloquer le rogue. Tant pis si on tape notre TQ, c'est pas grave. Ici, on va se relever juste au contact d'une garde ici pour l'embêter. Ah, et puis le rogue va y aller quand même. Ah, c'était gourmand. C'était gourmand. Je vais essayer de le relancer. Ah là 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 là, c'est mérité ce qui m'arrive. Je devais juste rester là, je pense. Ah, je pars KO en plus là-dessus. C'était très gourmand. Je pense que je devais juste rester là au contact des trois nains. Ah, le karma qui punit méchamment, hein. Bon, bah ça c'est... On était parti sur un très beau tour. Là, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Ouais. Ah là là, il est gourmand ce bloc là. Salut Karma. Salut Baron Fou. Oh bah comment ça, t'as eu mal à ton Blood Bowl, Baron Fou? Tu veux dire qu'on a mal joué? Baron Fou, Elias, Ungern. Ah, je suis dégoûté là, on a été trop gourmand, trop gourmand. Ah là là, la blessure critique sur le coureur d'égout. C'est pas ouf. C'est pas ouf les Johnny. Ouais, on est à -4 là. Enfin -3 parce qu'on a tué un nain. Mais là on vient de se compliquer la tâche. Ah, et puis en plus c'était logique qu'il allait blitzer pour avancer, etc. C'était logique. Ah, je suis dégoûté. Donc là ce bloc là on l'avait un peu appelé. On neutralise un garde comme ça. Bon après on sait jamais, hein, le blitzer châtaigne peut nous faire de la magie là et aller nous chercher.
Un petit rush raté ici. Bon, oui, oui. Il n'y avait pas de raison de le relancer. Il veut replacer ses gardes, c'est normal. Alors ici, on vient neutraliser un garde. On a un deuxième garde ici qu'on va essayer de neutraliser au blitzer châtaigne. Double flèche, ok, tant pis. Tac, puis on va revenir défensivement là. En essayant de se coller un peu moins sur cette fin de drive. Donc là, typiquement, il n'y aura pas de joueur. Il n'y aura pas de coureur d'égout atteignable trop facilement. Quoique si l'autre, on va quand même le faire revenir. On va être obligé de le faire revenir sur l'extérieur. Mais à la rigueur, on peut le laisser un peu derrière pour le rendre moins intéressant. Le tueur de troll, il peut aller jusqu'à où? Il peut aller jusqu'à la touche. Mais si on va là, il est trop loin, je crois. Si on est là, on est un peu trop loin. Après, c'est un blitz facile, mais en même temps, on a bloc. Donc, est-ce qu'il le prendra? Je sais pas. Ah, le Rogre, on a été gourmand là. Je pense que je vais le regretter celui-là. Ouais, l'euphorie, Guichou, l'euphorie là. Clairement, je me suis laissé emporter là. La mort du nain, je me suis dit, ah, et non. Non, non, pas du tout. Mais en plus, je l'ai dit, hein, j'étais en mode, ah, il est bien là, le Rogre et tout. On pouvait laisser le coureur d'égout pour couvrir derrière. On avait deux joueurs qui en occupaient quatre. On était à -1 sur le terrain. Là, c'est clairement erreur tactique punie. Mais bon, bah, erreur tactique, hein. On va sûrement essayer de faire un tour de pression là sur le prochain tour, tour 6. Même s'il a plutôt très bien réagi jusque-là. Mais pour essayer de se créer une opportunité potentiellement tour 7. Aller coller le coureur bloc à un joueur. Oh, il blitz le garde. Ok, pourquoi pas. Oh, le blitzer garde là. Oh, aïe 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 aïe. Ouais, on va faire le bilan là, mais 3 sorties encaissées, un coureur, un blitzer. Ça commence à sentir mauvais si vous voulez mon avis. Je vois pas trop comment on va l'empêcher de marquer là. Pour la peine, je vais envoyer un smiley triste. Ah, c'est marrant, il n'y a que 4 smileys possibles. Ouais, je me demande si on va pas devoir tenter un play là à base de rentrée de cage et de décompte en fait, hein. Parce que là, pour aller le gagner ce match, en fait, il va falloir plus que. Ouais, il va falloir s'adapter au niveau de risque du joueur adverse. Alors, après, on peut taper au châtaigne ici. On va lui mettre le bloqueur devant. On va essayer de faire des choses. On peut taper au bloqueur ici. Essayer de neutraliser l'autre nain. Ah, double flèche, ça, c'est pas de chance. On n'a pas envie de rester au contact d'un nain en plus. Donc, je pense que c'est lui qu'on va blitzer. Bon, on n'est pas. Ah, c'est pas brillant là. Ok. Après, on est tour 6, hein, donc il a aucune raison de se presser. Mais bon, si on pouvait le forcer à aller en coin là, ça m'irait bien quand même. On va voir s'il le fait ou pas. On relancera aucun de ces jets, hein, c'est juste petit replacement pour voir là. Ok, ça marche. On est tour 7, on va voir où est-ce qu'il se positionne. Pour moi là, pour l'instant, l'action sauveuse que je vois, c'est le coureur bloc qui s'infile dans la cage qui met un 2 contre. Je vois pas trop d'autres choses. Je bouge pas le blitzer sur le blitz. Ah merde, Baron fou. Ouais, mais c'est la pression de la caméra, ça. Tu savais que t'étais observé et c'est l'histoire quoi. Bon, pour l'instant, il nous fait une première mi-temps plutôt bonne. Après, voilà, le Rogue il revient. On met notre one turn river spécial. Et puis, c'est une nouvelle deuxième mi-temps qui démarre. On revient à 9. Ça va, c'est bon. Et tout va bien. Blitz le 3 quarts, ok.
Alors est-ce qu'il va vraiment aller faire une cage et s'enfermer là-bas? Ah c'est violent, hein, c'est violent. Et on joue sans apo hein, malheureusement. Donc, bon, pour l'instant je suis content parce qu'à la rigueur c'est que des blessures graves. Donc je me dis, au pire ça va. C'est pas... euh, Enfin, l'apothicaire m'aurait potentiellement pas sauvé. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Il va vraiment aller engager sa cage là, là? Ouh, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça, moi. Ouais, je suis pas fan. Pourquoi est-ce que je suis pas fan? Tout simplement parce que là, on a un play pas trop dur. Ouais, qui est quand même pas sympa. Donc là, c'est 3 décomptes dans tous les cas. Donc on va être obligé de ramener, malheureusement. Ok, on va peut-être faire l'esquive plutôt, hein. L'esquive du blitzer aussi. En fait, j'ai pas envie d'y aller avec le. Oh, quoique, si on peut y aller avec le cours d'égout, allez, tant pis. On y va avec le cours d'égout. Donc là, il y a du garde. Donc on va être obligé de se mettre là. Et donc là, on va faire esquive 2 plus avec tacle. Esquive 5 plus sans tacle. Et 2 décontres. Et là, s'il y a double pot, que la balle va dans le public, on rigole. Ah, il y a un crâne. Alors, est-ce qu'on le relance? Est-ce qu'on le relance? On est au contact. On a une chance sur deux sur chaque dé de faire tomber le porteur de balle, donc ça veut dire 25%. Et avec la relance, on est à 40. J'ai pas trop envie de le relancer, je vous avoue. J'ai pas trop envie de le relancer. C'est un dé, je le relance tous les jours. Mais deux dés contre. En fait, si je fais flèche crâne, c'est hyper facile pour lui. Enfin, si je fais flèche par exemple. Enfin, même, c'est un 2 dés contre avec arracher la balle, je pense que je le relance tous les jours. Mais malheureusement, 2 dés contre avec. Enfin, c'est trop facile pour lui. Voilà. Donc j'ai peut-être laissé passer ma chance là, mais j'ai plus confiance dans mon one turn que dans ma capacité à faire double pot. Parce que même je fais pause skull, si je passe pas l'armure, il ramasse la balle à 3 plus sur un sable, c'est pas non plus. C'est pas si dur quoi. Allez, faut que les petits coureurs d'égout Skaven tiennent par contre. Le dernier là, allez, courage. Voilà, ça va. Est-ce qu'il va me bloquer le beater Skaven ou pas? Il y a des chances. Il a deux relances. Il peut peut-être le mettre 3D en plus. Bon bah c'est un beau drive d'attaque qu'il nous a fait, hein. Globalement, c'était pas mal, hein. Ouais, très sérieux, très sérieux. Franchement, GG à lui. C'est solide ce qu'il nous a proposé. Là, j'ai rien pu faire. J'ai pas pu faire grand chose en tout cas. C'est vrai qu'il y a les règles de prolongation aussi qui vont s'appliquer potentiellement. Il préfère blesser le Bitter Châtaigne, qui a plus d'armure. Pourquoi pas? Confiant dans sa force. Bon. Et touchdown donc du joueur nain. Face aux 6 Caven restants, je crois. Et il va falloir être bon sur les KO. Ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Et en plus, j'ai le Bitter Guard qui est sorti, ça c'est une mauvaise nouvelle. Oh, je vois la rock qui est toujours par terre, je crois. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, messieurs, dames. Aïe, 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 aïe. Ça sent le sapin. Élimination dès les 32e de finale. Après, il y a les prolongations, hein. Donc, potentiellement. Oh, en plus, il se place. Le placement de rêve pour mon reverse. C'est terrible. J'aurais eu le Raog, là, on se serait régalé. Mais bon, malheureusement, je l'ai pas. Donc, on va devoir faire ça. Euh, Est-ce que je peux quand même le tenter d'une certaine manière? Putain, j'ai vraiment plus beaucoup de joueurs, hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, là. En fait, on va pas du tout pouvoir tenter le reverse, hein. Je pense qu'on va faire comme ça, comme ça. Ouais, ça va être dur cette affaire. Ça va être très dur. Alors, pif paf pouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La transmission elle ira là-bas. On fera 3 plus, 4 plus, 3 plus. Ouais. On n'a pas beaucoup mieux que ça, je crois, hein. Donc là, ça sera clac. Ah, regarde, on va le faire comme ça, plus simple, hein. On va aller au plus simple avec le moins de blocage. Et puis basta. Donc là, si on fait ça, bim, blitz 2D, clac, on est collé. Bim, blocage 2D ici.
Bim, blocage de lait ici. Transmission au moment où il y a une 3+, et puis basta quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Et bah c'est comme ça qu'on va tenter. Le coureur d'égout là il est mal placé, j'aurais dû le mettre enfin de manière à jouer mieux la balle. On a gagné une relance supplémentaire. Donc on a vraiment beaucoup de chance de mettre ce one turn. Blitz ici, 2D. Il nous faut une flèche. Ça démarre mal. Ok, et bah du coup le one turn est mort. Si je dis pas de bêtises, hein, ouais, non, c'est foutu. C'est foutu. On va relancer, hein. C'est notre seule chance de faire un peu de dégâts. Est-ce qu'on va pas grid une agression là? Potentiellement, vu qu'on n'est pas bien dans le match. Qu'on a relancé full pot, etc. et tout. On n'a pas réussi à passer la main de nain. Et là, je me demande si on n'agresse pas à plus 5 sur un nain. Je pense que ça se fait bien. C'est risqué, hein, mais il faut que j'arrive à compenser un peu la différence physique là. Allez! Oui! Ça c'est bien. Faut pas se faire. Monsieur l'arbitre, ne voyez rien. Yes, l'arbitre a rien vu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On est obligé de prendre un peu de risque là à ce moment-là. Allez, le rock qui revient. Pas de blague. Reviens, petit, s'il te plaît. Me fais pas ça. Mais mercredi alors! Oh, je viens vraiment de rater les 4 KO de suite, hein. Ça a été mon traumatisme du week-end en plus. Je viens de jouer un tournoi là et j'ai raté. J'ai été nul sur les KO vraiment. Et là, je suis en train de revivre le même cauchemar là. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Bon, bah, on va voir comment est-ce qu'on va faire. Mais malheureusement, sans Ogre, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on. Bah, comment est-ce qu'on fait pour balle contrôler pendant 8 tours quoi. On va manquer de puissance physique. Hmm. Donc du coup il est à 10 et moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais avec 3 gutters. Voilà. Et vraiment le truc c'est de se dire, enfin on va pas trop se le dire mais à chaque relance utilisée je vais être en mode ah tiens cette relance elle pourrait m'être utile sur la prolongation potentiellement. Donc on va être obligé de jouer le match vraiment de manière très safe. On va opter pour une bonne vie aspiration je pense, hein. C'est ma méthode secrète, ma spéciale technique. Contre du nain ça marche très bien. Puis en plus on est vraiment pas pressé de marquer. Enfin pour le coup autant marquer tour 5 tour 6 pourquoi pas. Autant marquer tour 3 ça m'intéresse pas vraiment là. Mais bon après on marquera. Je pense que malheureusement on marquera aussi un peu quand on le pourra, si on peut marquer. Ce qui est pas gagné non plus quoi. Alors, coaching gagnant, encore une relance gagnée. Une relance qu'on pourra utiliser que sur le coup d'envoi. Enfin que sur cette mi-temps. Double postle du bloqueur. Ok ça va. Là on a un pot. On va les repousser loin les nains, on n'a pas envie d'être au contact. On a un deuxième pot ici. Donc là en fait on va suivre pour essayer de gêner un peu les nains. Ok, 3 pots ici, parfait. Pas d'armure passée malheureusement. Malheureusement. Le mec qui parle comme si c'était normal de passer l'armure de nain. Et donc on va reculer tranquillement ici. Sagement. Sereinement. Que les nains peuvent pas venir se coller. On est tranquille pour l'instant. On ramasse la balle au courant bloc s'il y arrive. Et on a la balle. Et puis on va se positionner de manière agressive en mode est-ce qu'on va s'infiltrer pour aller marquer ou pas. Je pense que le bon play pour lui ici c'est juste de blitzer le 3 quarts nain et de coller mes 3 joueurs là sur la losse. Ce qui peut être une excellente idée. Et pour moi il faut qu'il colle nos joueurs pour nous mettre de la pression et multiplier les blocs. Je pense qu'on a quand même un peu tapé, hein, mine de rien. Ok, il fait reculer notre blitzer, je suis pas fan. Moi j'étais vraiment pour la stratégie de tout coller. Et là potentiellement de laisser le blitzer libre de mouvement on va dire pour aller taper, je suis pas ouais, vraiment pas fan.
Alors, comment est-ce qu'on joue? On n'a pas assez de nombre de toute façon pour... Faut qu'on fasse attention au public aussi. Important ça. Ok, donc on va faire une feinte de passer sur le côté. Très classique, très efficace. On fera les esquives en fin de tour. On blitz un nain qui a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, malheureusement ça va pas être possible tout le temps. La châtaigne. Ah! Si je mets l'aile, 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Ouais, il est très loin de moi. Ok, on va aller se mettre là ici. Le but c'est aussi d'éviter que les coureurs d'égout prennent des pains trop tôt dans la mi-temps. Ça c'est une vraie priorité. On prend de l'espace sur le terrain. On essaie de créer du jeu, comme je le dis si bien. Esquive de ce 3 quarts réussi. Ok, bon, réussir les esquives 3 quarts, c'est très important ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Skaven face à 10 nains, mais il y a un nain qui stun. Et donc on a un peu ouvert sur l'aile. Potentiellement on pourrait, selon le retour défensif fait, on pourrait vouloir s'infiltrer ou pas quoi. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud à mon avis. En tout cas c'est très intéressant de jouer en 110 plus 5 de temps en temps. Là ça me fait vraiment plaisir. Ah je vais pas être obligé de marquer vite Charlie, hein, je te le dis moi. Je vais bien prendre le temps. Ouais le XOD, le match de ce matin était assez dingo. Non non il n'y a pas de canicule, juste c'est des sorties des deux côtés. Ah la différence de TV malheureusement des fois c'est killer. Bon voilà donc là comme prévu il colle un peu tous les nains. Je pense qu'il va blitzer du côté du coureur. Non il le fait pas, ok. Ah je suis content de voir un Skaven qui tient debout, ça me fait plaisir ça. Par contre ouais, il colle ses joueurs là. Alors je vous avoue que là il y a peut-être un petit objectif. Ouais bon ça c'est logique. On peut s'en sortir avec un bloc juste. Bon là il y a un play qui me plaît énormément. C'est le esquive du blitzer châtaigne pour aller mettre 2 des châtaignes ou 3 quarts là-bas. J'aime beaucoup ce play. Je vais utiliser un coureur d'égout pour mettre un bloc 2D ici, histoire de libérer le porteur de balle. Double flèche. On est au contact de nain. On va suivre pour éviter de finir dans le public trop facilement. Le coureur d'égout porteur de balle, il refile de l'autre côté de la balle, enfin du terrain. Voilà. Ici, on va emmener un coureur d'égout là pour mettre ce petit 2D ici. On va pas suivre. Je suis en train de me dire 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. En fait, il y va. Donc je vais être obligé de blitzer à 1D. Ouais, c'est malheureux, mais je suis obligé de blitzer un D ce 3 quarts là. Je me suis pas assez écarté. Bon, là maintenant il est assez loin. Mais il y avait une case de. Les blitzers sont pas apportés, blitzer pas apporté. Et donc là il y a le petit coureur à qui on va mettre. J'ai presque envie de faire le GFI là. Pour prendre de l'espace, hein. Malheureusement. C'est un peu gourmand, mais je suis obligé de. Mon atout c'est la vitesse. Et là ici on est obligé de le rentabiliser. Est-ce que je vais pas suivre ce courant en 1 ici? Je sais pas, non je crois pas. J'ai quand même pas envie de laisser de blocage. On a quand même des Skaven qui sont assez hauts sur le terrain. On n'a pas trop profité du stun. Enfin, on a changé d'aile, mais bon, après, le nain qui est par terre, le temps qu'il se relève, ça va être long. Déjà 3 tours de passé. On va subir notre premier blocage de la deuxième mi-temps. Parce que jusqu'ici, on avait subi que des blitz. Et c'est un blocage qui est de l'autre côté du jeu, donc ça m'intéresse. Ah, c'est l'Aertis le plus beau lutétien, Morrigan, bien sûr. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Même si Scarabée, façon euh, l'homme idéal, le rêve de la ménagère, j'aime beaucoup. Ah, ça colle de plus en plus, ça va devenir difficile. On va sûrement avoir des jeux un peu tendus. Ouf, je serre les dents en direct.
ça va être dur. Ça va être dur là. Ça va être très très dur. Franchement, c'est pixel, hein. Ce qui est proposé par l'adversaire là, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on va être obligé de faire un play. Ah, ça me plaît ça. Ok, bon, ça nous permet de respirer un peu. Euh, du coup, il y a un play ici où c'est blocage indé, blitz indé à la rigueur. Blitz indé, flèche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on part de l'autre côté du terrain avec ce coureur d'égout là. On est tour 12. Si on part maintenant, on pourrait marquer tour 14, ça serait assez loin. Mais bon, ce qui me plaît pas, c'est de faire le blitz indé avec un 3 quarts scaven, mais d'un autre côté, on va faire blitz indé, transmission 3+, bloc 2D ici, et là, fuite, on file avec le coureur d'égout, fuite, on esquive ici, et donc on fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on fera notre semi-loss là, ici, là, et on mettra le coureur d'égout derrière. Ça me paraît pas mal, mais bon, maintenant, faut le mettre en exécution, on peut faire post-call, lance post-call direct. Allez, 1D, c'est parti. Bon, on fait pot, plutôt une bonne nouvelle. Tac. Ensuite, on a dit ici, et le coureur d'égout qui va aller là. Parfait. Même on peut aller une case plus loin pour s'éviter une esquive nous de notre côté. Ok. Ensuite, transmission 3+. Ouais. Allez, c'est le play, hein. Je pense que c'est le bon play, il faut s'en aller, hein. Ok, c'est pas mal. Blocage de dés ici. Une flèche c'est bien, un pot c'est mieux. Voilà, flèche ici. Ça va neutraliser le joueur adverse. On va placer le porteur de balle là où on a dit qu'on placerait. Et on va fermer tout ça avec une esquive de plus non relançable, mais qu'on relancera avec notre relance d'équipe si on n'a pas le choix. Et bah franchement, claquer ce tour là sans utiliser de relance, c'est hyper satisfaisant. 3, 4, 5, paquet, il est pas en position de revenir. Et donc là on a une esquive bonus ici pour aller l'embêter, hein. On l'a raté, je pense pas qu'on la relance. Je pense que le bon play c'est pas de relance ici. On va garder une relance pour créer du jeu en fin de mi-temps si on est obligé de marquer. Potentiellement là, on va voir comment est-ce qu'il revient, mais il y a un monde où on peut pas le contrôler encore un tour. Enfin, on va voir si on peut pas le contrôler ou pas. Si la balle tombe pas, parce que ça se trouve il va me faire. Voilà. Alors c'est pas, on n'est pas dans le ladder là, Morrigan, on est sur un tournoi en 110+5, le premier sur Blood Bowl 3. C'est le tournoi 9 Tournament qui laisse une place pour les season finales. D'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois que je me suis perdu dans mes pensées comme d'habitude. C'est le tournoi qui garantit le plus facilement une place en season finale, dans le sens où vous avez 32e, 16e, 8e, quart, demi, 5 matchs à gagner, et si vous gagnez à demi, vous faites partie des 2 finalistes, et donc vous avez une place garantie pour les season finales. Non, pour les, pour les, pour les qualifications des season finales. Donc c'est-à-dire les 54 joueurs qui vont se battre pour les 14 tickets restants pour la finale. Bon, ça va coller d'une un tacle. J'ai dit que j'utilisais esquive, mais il va utiliser tacle malheureusement. Ça se voit que l'armure tienne. Aïe aïe aïe. Ok. Bon, le ball control va être compliqué, je pense. Le ball control va être très compliqué, malheureusement. On a 4 sorties encaissées ici, sur 2 gutters notamment, 2 blitzers. Allez, ces 4 tours à des nains, ça me fait vraiment pas plaisir, hein, croyez-moi. Mais bon, je vais pas avoir le choix, hein. Est-ce qu'il leur lance ce GFI? Non, il est très raisonnable, hein, vraiment. Il me laisse pas le choix, hein. Là, on est bien encadré, ici, on est bien encadré. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'espace. On est face à un très bon joueur nain. Enfin, on a trouvé l'ouverture, hein, ce qui est déjà assez satisfaisant. Mais là, ouais. Et puis le tueur, il revient. Enfin, toutes les cases du terrain sont atteignables. Donc en fait, on va juste devoir marquer, malheureusement. Si on y arrive. Ok, avec la relance gratuite, on y arrive. Donc on va rester avec notre relance. Il va falloir être bon sur les KO. Il va falloir être très bon sur les KO, s'il vous plaît. Déjà 0/4. On a 2 joueurs à faire revenir. On en a besoin. Le Rock qui revient. Bon, je préfère lui qu'un autre, hein. Ok, bon. 3 trackers sur la loss. Ok. On va mettre un coureur en bloc ici.
Par contre, on va aller s'engager de l'autre côté. Pourquoi est-ce que j'expose pas le Raog même à aussi peu de joueurs? Tout simplement parce que le Raog c'est le joueur qui peut me faire un trou dans les lignes naines. Voilà. Là il y a un nain en moins donc ça peut être game changer. Mais on n'est pas bien, on est vraiment pas bien dans la partie. Après je me dis voilà, kick profond, pick-up raté, on peut... Alors au-delà d'aller se croquer, on peut peut-être arriver à manager un match nul, hein, mais il a gardé ses relances précieusement. Il n'y a pas trop de misplay en face. Je vous avoue que j'ai pas un super bon feeling sur cette partie, malheureusement, au vu des dégâts qui ont été pris. Euh, non, 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 Nourou, alors la qualification pour, euh, pour le tournoi final, ce sera pas avec les mêmes équipes, hein, ce sera avec des équipes, ce sera en format tournoi en 110 plus 5, hein. Il n'y a pas de... Enfin, est-ce que pour le coup, ce serait dégueulasse que les mecs avec des équipes de Nurgle à 150 matchs jouent contre les mecs qui ont des petites équipes fragiles, quoi. Qui court, pourquoi pas un blitz? Non, malheureusement non. Bon, moi il y avait aussi une opportunité de l'autre côté, hein. Ah, il va falloir que les petits Skaven tiennent là pour créer un... pour tenter quelque chose. Il a 4 tours pour les marquer. Alors déjà le cours en bloc, ok, il tient debout. Déjà ça c'est une très bonne nouvelle, c'est une de nos armes fatales évidemment. Ça ne suit pas au contact du Rogue, il est encore un peu raisonnable, c'est bien. Ah, il va me faire une cage autour de la balle, c'est peut-être pas forcément très bien joué ça. Parce que potentiellement ça favorise les situations avec des rebonds qui peuvent être très favorables à des équipes légères comme les Skaven. Ok. Ok, ok. Ah non, il va encore me retaper mon 3 Skaven. Ne nous enflammons pas. Allez, 7 contre 10. 7 contre 10. Allez. Ouais. Ah, le Rogue. Je veux dire, son joueur qui ne nous laisse aucune place. Ça va être chaud. Je vois vraiment pas comment on le... Est-ce que là, le Blitz, il est pas de l'autre côté, là-bas? 1, 2, 3, 4, 5, bim, 6 pour taper. Et comme ça nous enlève une esquive, en fait. Ce que j'aime beaucoup. Je pense que oui. Et en plus, c'est un nain garde. Ça m'intéresse doublement. On a un pot. Allez, un petit KO. Juste ça, rien de plus. Dommage. Oui, bon, après, je demande beaucoup, je sais, tout ça. Ici, on va aller se replacer en double rideau, comme ça. Et puis après, on va rester comme ça, sinon... On va pas la relancer, cette esquive. On est sonné, mais on est en vie. On n'a pas laissé de blocage sur ce tour. Tour 14, il va falloir avancer quand même, monsieur. Alors, malheureusement... Ah, on aurait peut-être dû la relancer, cette esquive, en fait, hein. Ou mettre le gutter ici en couverture. Parce que là, il peut passer sa cache plein milieu, sans souci. Ah, le rock se fait neutraliser, ouais, ça c'était logique. Ah, puis je pense qu'il va passer plein milieu là. On va voir. Bon, après, il est pas obligé de faire tomber, hein. Alors là, s'il prend le Poskull et qu'on reste en vie, allez. Ah, intéressant. Ça passe pas là, hein. Ça ne passe pas. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, ça. Très très bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a un monde? Là, ce 3 quarts là au contact des deux blitzers nains, c'est sûr que je leur l'ai. C'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Je pense que je vais blitzer au Rogue et je vais me repositionner au centre. En essayant de, ouais, de me replacer. Un petit pot s'il vous plaît. Il y a un pot, c'est parfait. Écarte-le là-bas. Oh bien, l'armure PEC. Oh bien, non sorti en plus, hein. Attention, attention, attention. Il va falloir être focus là. Et j'ai presque envie de l'envoyer vraiment bien en arrière pour aller coller le porteur. Ou alors non, hein.
Ou alors je le colle devant là comme ça. Je colle le beater là. Au beater au TQ. Clac. Ici je fais esquive avec le... Enfin je me replace le gutter là. Alors là je pense que c'est le 3 quarts qui doit bloquer. Et pas le beater châtaigne. Quoique dans le 3 quarts il fait esquive 3 plus derrière. Je relance si je me rate. Ok. Donc là il y a l'esquive de plus relançable ici pour se replacer. Ah on va la relancer celle-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se replace ici. Il faut qu'on se replace pour guetter là où il va aller avec son porteur de balle. Ok, on est replacé. Allez, on va voir comment est-ce qu'il fait pour se mettre en position de marquer là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Alors par contre malheureusement on n'a pas de joueur en position de contrer, hein, mais bon, pas de surprise là-dessus. On se donne, hein. Bon, 3 nains de sortie c'est quand même pas mal, hein, parce que pour le coup c'est pas dégueulasse. Hein. Salut Clémento. Salut Zodman. Ah Pilaf là j'ai la pression, hein. Je peux sortir direct. Blocage sur le roc qui ne tombe pas. Excellente nouvelle. Et alors là avec quoi il se met en position pour marquer là? Ah il va foncer sur le côté là-bas. J'ai bloc ici avec le coureur d'égout. Donc on n'est pas si mal que ça. Donc il va prendre la diagonale, mais on aura sûrement une opportunité. Donc 2D sur le 3 quarts, ça c'était logique. Ah c'est la diago, mais c'est la diago solo, hein, je pense, hein, pour le coureur d'égout. Hein. Pour le coureur de... Le coureur en 1. Avec potentiellement un seul joueur en position de marquer, si je dis pas de bêtises. Le coureur en 1. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Par contre, je crois que j'avais mon match de Super League. Où non, ça va, je suis pas encore en retard. Ok. Là, ça va coller le 3 quarts nain. Ouais, logique. Alors. Ah, ça relance des rushs là, ici. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Ah, je crois qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Hein. C'est esquive de plus du coureur d'égout pour aller se mettre là. Et esquive 3 plus ici. 2D sur le porteur de balle. Et on espère que ça fait tomber. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre plan. Enfin, en fait, il n'y a pas de meilleur plan. Allez, esquive 3 plus, elle est importante celle-là. Les 3 quarts Scaven, on compte sur vous. Allez, champion! Il a réussi. Allez, va me chercher un pot. Allez, bonhomme. Il y a un pot superbe. Superbe. Excellent. Excellentissime. On va essayer de couvrir le tueur d'égout. Le tueur d'égout. Fatigué. Le coureur d'égout sur le but du tueur, là. 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Ça sous-entend de bloquer avec le rogue ici. Mais le rogue, il a 2D. Et après, il a 2D contre. C'est vraiment pas terrible. Mais bon, il faut qu'on ait un pot direct. Donc on va croquer notre tueur. J'espère qu'on ne fait pas de mal. Ok, ça va. Pour l'instant, la châtaigne qui nous est pas... Allez, un pot direct, là, bim. Ok, on a un pot super. Et du coup, là, on peut faire l'esquive ici. Et aller couvrir notre joueur en faisant un... Non, même pas de besoin de rush. On a juste besoin de l'esquive. Après, on relancera pas hein, si on le rate. Hein. Bon, j'espère juste que le rogue va survivre à ça. Un des châtaignes ici. On y va. Flèche. Ok, on survit. Et on va pas faire l'esquive de fin de tour, là, ici, qui ne sert absolument à rien. On est tour 16. Je pense qu'il n'y a pas d'option pour marquer. Ah, il peut push-push le rogue à la rigueur. Il peut bloquer la case là. Le tueur, il manque 2 cases pour aller marquer. Mais là, genre, il met un nain là. Il en gagne une directe. Et il met un autre nain là. Il gagne la deuxième case. Alors, par contre, après, il faut quand même faire une action de folie. Ah, mais après, il peut blitzer ici. Transmission. Ah, ça peut être une action de dingue. Le seul problème, c'est qu'elle peut lui coûter cher en relance. Et que si on va en prolongue, les relances pourraient s'avérer précieuses. Ah, il l'a vu, hein. Peut-être qu'il suit le chat, peut-être.
On double pot sur le rogue, il a pas lancé. Je comprends. Non, 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 pas de ça, pitié. Ouf, ça tient. Ah, on est sur le fil. Ouais, donc ça marque pas, on est d'accord, hein. Par contre, j'ai hyper mal compté. Le tueur peut sans problème mettre mon coureur bloc dans le public. Ça, c'est une erreur. Là, il y avait un petit GFI à faire ici pour verrouiller. Non, il peut pas. S'il peut. Bah oui. Parce que son 3 quarts va bouger. Oh, l'erreur. Petite erreur là, qui pourrait coûter cher. J'espère que le public va être clément avec moi. Et je parle pas de Clément zéro. Oh, on s'est arraché cette deuxième mi-temps. Oh, quoi? Quoi? Il va pas changer public. Et en plus, c'est un coup public sur courant bloc, hein. Oh non. Ok, ça va, ça tient. On a un KO. C'est marrant, les KO apparaissent pas avec la cloche au-dessus. J'aimerais bien le faire revenir. Et je reviendrai à... Oh, non, il va pas m'agresser le rogue là. Oh, c'est gourmand ça. C'est très gourmand. On a vu des arbitres exclure pour moins que ça des joueurs nains, hein. Et il va l'agresser. Oh, le chacal. Ouais, c'est... Yeah. Aïe, 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 la sortie du rogue, c'est terrible. Bon, par contre, il y a l'intervention de l'arbitre quand même, mais un peu tardif quoi. Il aurait fallu intervenir déjà l'armure, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Oh, c'est un match de fou là, ça. Match de dingo. Sur 16. Et donc, prolongation. Il me restait 2 relances. Et je crois qu'il lui en restait 2 aussi. Donc, au cas où il y a un problème. Oh là là. C'est chaud là, hein. C'est très chaud. Je crois qu'il n'y a pas de. Oh, on reçoit. Bah, évidemment qu'on reçoit le ballon, bien sûr. Allez. Allez, on y va. On va la chercher cette victoire là. On prolongue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, franchement, on a connu pire hein, dans le match, hein. Pas falloir faire d'erreur. Non, c'est pas qu'une mi-temps. Ah oui, c'est qu'une mi-temps, c'est 8 tours. Yep, absolutely. Totally, my friend. 2 river each. Ça va être chaud, hein. Ça va être très chaud à mon avis. On peut tenter une attaque rapide. On a que 2 cours à d'égout, hein. C'est léger. Mais en même temps, il va pas avoir moyen de tout couvrir. Mais pour moi, c'est une mi-temps entière, donc ça veut dire que potentiellement, si on marque même tour 3 bah derrière, en fait, il a 6 tours pour aller chercher l'égalisation, quoi. Il met le coureur sur la lance? Non, ouais. Non, faut mettre le garde au milieu, hein, je pense. Bon, alors là, mon sang ne fait qu'un tour. Clac, clac. Je vois le coureur nain en face qui est isolé. On va pas taper sur la losse, on peut pas se le permettre là, sur cette mi-temps. Je pense. En fait, à cause de son garde, on serait obligé de faire soit un dé pour démarrer, soit un. Ouais, enfin, ce serait vraiment pas terrible. Ok, clac. On va mettre le cours d'égout de ce côté-là, au cas où la balle tombe là-bas et qu'on sait un peu la pression. Et puis voilà. Et on va essayer de. Va falloir essayer de gratter quelques tours là encore une fois, mais il a très bien joué en défense tout à l'heure. Enfin, l'ouverture qu'on trouve, c'est quand même 2-3 plus, hein. On n'utilise pas de relance, mais. Tour 17, c'est parti. Ok, donc là le rebond est pas trop mal. Allez, on va tout de suite viser la cible faible sur laquelle on n'a pas trop pu mettre la main depuis le début. Le seul de l'équipe adverse qui n'a pas bloc, le coureur avec -1 d'armure par rapport aux autres. Et il a pas bloc. Dommage. Hein, euh, on va mettre de la pression. Ah merde, je peux pas. À la rigueur, on peut aller. Ouais, je pense qu'on va faire une fin d'infiltration ici pour voir comment est-ce qu'il réagit. Mais l'idée, c'est bon. Il est sur le stream, donc je sais pas s'il comprend à quel point il comprend le français ou pas.
Mais ouais, l'idée c'est pas de... Enfin, c'est une feinte quoi. Ok, qu'il a vraiment pas la portée pour aller très loin. Enfin, il faut quand même éviter la situation où on se fait coller le porteur. Clac ici, ok. Ici, esquive 3+. Et voilà. Ok, bon. On s'est infiltré sur un côté, potentiellement transmission et touchdown au prochain tour. C'est une possibilité, elle est ouverte. Je me dis si on marque, on est quasiment assuré d'aller au tir au but derrière, quoi, je pense. Mais bon, quel prestige d'aller au tir au but, quoi. Enfin, genre, merde, quoi. Euh, Néné. Giannini, il s'est barré du stream parce que je lui donne mal à la tête avec mon français. Non mais oh, c'est fou ça. C'est fou ça. Ouais, les règles de prolongation ont changé, moi je trouve ça très bien. Ça s'est adapté un peu aux règles de football américain. Pour le coup, je trouve ça nul en fait que genre bah le premier qui marque gagne. Si t'es une équipe lourde, tu reçois. Enfin, si t'es une équipe légère justement, bah tu reçois, tu scores et basta quoi. C'est un peu dommage. Mhm. Alors où va se porter le blitz? Ok, sur le blitzer, double crâne. C'est relancé, c'est relancé. Il n'y a plus que une relance en face. Alors bah là d'ailleurs les relances se sont reset, hein, on a pu le constater. Point de règle intéressant. Ah, et donc là l'idée c'est quoi? C'est de rebasculer de l'autre côté à toute vitesse. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est on va faire esquive du gutter ici. On relancera si on rate. Et on va faire blitz à 2D sur le nain garde. Et après, on essaiera d'aller aider pour en mettre un deuxième 2D là-bas. Donc on a dit blitz ici à 2D. Double flèche. Ça fait pas rêver. 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. Il peut atteindre le porteur potentiellement. Donc on va être obligé de le laisser au contact du coureur. Oh, j'ai pas du tout envie. Mais si on n'a pas le choix, sacrifie-toi petit. C'est la faute du compère Scaven qui a chié dans la colle. Tac, ici blocage de dés. Cette fois-ci on a un pot. Si on a un passage d'armure, on est très bien, hein, très heureux. Bon, dommage. Je veux pas trop réclamer comme personne. Là ici on a une esquive de plus, 3+ pour aller mettre 2 dés. Ah, on l'a raté. Je pense qu'on va garder nos relances. Ok, ça va, l'armure tient. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les scavenateurs sont quand même très rapides. Donc pour le coup, ça le force à faire des choix, à se replacer, etc. De toute façon, l'idée c'est de se dire, on n'est pas. Ah, j'ai peut-être fait un mauvais choix. Si j'avais pas le choix, que je devais esquiver là-bas, je pense. Parce que c'est vrai que c'est dommage qu'un nain puisse amener un soutien et coller un de mes scaven à terre. Vraiment dommage. Bah, du coup maintenant c'est meilleur quoi. Il va prendre 3D mon petit coureur d'égout scaven là. Bon en tout cas c'est un match génialissime. La vidéo va être hyper longue. Mais bon, j'ai envie de dire ça valait le coup quoi. Alors 2D ici sur le 3 quarts, ok. Ça repousse, ouais. Je vois rien ce qui se passe. Oh, encore un double crâne. Et une relance utilisée. Ok, et la dernière relance. En théorie. Bah c'est fou. Ah, les deux doubles crânes là, ils font très très mal, hein. Double postal sur le coureur d'égout, ok. Blitz à un dé, et il va aller coller le porteur de balle, je pense. Mais bon là, il a plus de relance, donc on a vraiment très envie de balle contrôler bah, quelques tours de plus, quoi. Donc je pense que le play de ce tour-là, c'est 2D du 3 quarts ici avec un blitz. Je me replace là, 2D ici, enfin je repars en arrière, hein. On va d'ailleurs replacer le blitzer ici. Et puis va aller mettre notre 2D pour aller libérer notre porteur de balle. Tout sauf double postal, on lance double postal évidemment. On a une flèche, ça va. On le libère notre porteur. Et on va se placer ici. Voilà. Le porteur de balle, il fait demi-tour
Alors pas gauche mais droite quoi, vous avez compris. Il va se replacer ici. Il n'y a plus de relance en face, hein, donc là le moins de jet dératé, il est fatal. 2 dés ici. On a un pot, c'est pas mal pour bloquer un petit garde au contact d'un seul Skaven. On a le coureur d'égout ici qui va pouvoir aller 4 cases, enfin pas mal en arrière. Quoique on n'a pas envie de se faire trop bloquer contre la touche non plus, on va fuir ici. Et donc là on a des esquives de 3 quarts Skaven qui peuvent être vraiment bonus. Bon malheureusement pour l'instant on n'y arrive pas trop sur les esquives. Mais bon, nos joueurs restent sur le terrain, ça c'est hyper important. Nos joueurs restent sur le terrain, donc on est toujours seulement à -1 contre du nain, qui même s'il affiche une relance, n'en a plus en fait. Et ça, en gros, il est censé, s'il fait double crâne sur le porteur de balle, il est censé dire bah c'est raté. Donc voilà. Le concept des tirs au but, alors ça a été mal traduit de l'anglais. En gros, il y a deux versions. Moi, il y a celle que j'ai jouée en Lutèce, où, enfin en fait les deux ont été joués en Lutèce. Il y a soit tu jettes 5 fois un dé, les deux, et tu fais le bilan à la fin, tu compares la valeur des dés. Genre, par exemple, si tu fais 2 et 2, bah 2 de chaque côté, bah du coup ça fait nul. Et si tu fais 3 et que l'autre fait un, tu gagnes un point. Si tu fais 6 et que l'autre fait un, tu gagnes aussi un point. Ça dépend pas de la. C'est plus est-ce que tu fais plus que l'autre. Et tu fais le bilan sur les 5 tirs au but de qui gagne la partie. Et il y a l'autre version, la version anglaise, je crois, qui est la vraie traduction, qui est de dire si tu fais. Comment? Si tu. Enfin, tu jettes juste un seul dé en fait. Voilà. Et puis bah dans les deux cas, en cas d'égalité, soit au bout des 5 soit au bout du jet de dé, bah tu arrêtes la partie là quoi. Tu arrêtes de bas? Hmm. Alors, est-ce que c'est pas le moment où on accélère brutalement? Genre là, côté droit, là, ici, là. En gros, si je résume, si je vais chercher la touche là-bas, en fait, qui peut me rattraper en bord de touche? Ouais, deux joueurs quand même. En fait, ce que j'ai envie de voir, c'est là si je fais Blitz 2D du 3 quarts Skaven ici. Si j'arrive à aller chercher de l'espace, je pense que lui, il peut pas me rattraper. Ouais, il est trop loin. Et donc là, du coup, ça veut dire que, en fait, là, l'espace bord de touche est totalement libre. Donc Blitz 2D, et si on a un pot, on est super bien. Si on n'a pas de pot, au pire, on peut se replacer. On a un pot, c'est parfait. Donc là, regardez, on met le 3 quarts ici. Bim. On se met ici, voire même ici en couverture. Clac. Et là, on a juste à faire une diagonale et à aller bord de touche, et on est inatteignable pour l'adversaire. Ah, ok. Une relance utilisée, ça c'est une bonne chose de faite. Ici, je pense qu'on va juste se relever au contact du blitzer. Pas besoin d'aller plus loin. Et là, ici, on a une esquive super bonus avec un rush où on peut neutraliser le tueur de troll. On relancera pas l'esquive, mais on peut relancer le paquet. C'est pas mal. Le blitzer Skaven ici, il a une esquive et il peut aller neutraliser le coureur d'égout, le coureur nain. Voilà. Et là, bah, l'adversaire est un peu neutralisé là, hein. Je veux pas dire que c'est échec et mat, mais ça va commencer à devenir difficile pour lui de revenir défendre. Donc on va voir ce qu'il propose. D'accord, oui, oui, ouais, bah, c'est ce qu'on a appliqué. Voilà. Oui, ils ont enfin intégré les erreurs coûteuses, Oklahoma. Allez, on y croit, hein, on y croit là. Un autre joueur qui tombe, mais c'est pas trop grave, on va dire. Il est loin le tueur là, il est très très loin. Oh là là, le blitz avec les rushs. Aïe aïe aïe, il a pas le droit de le relancer normalement. Ah, c'est terrible, c'est terrible pour lui. Ah là là là, je suis désolé pour toi, Jane. C'est les règles, hein. Il a respecté les règles, franchement. Très très grand joueur. Enfin, il nous fait un match de folie. Alors, c'est loin d'être fini en plus, hein, donc voilà. Mais respect, respect. Franchement, c'est magnifique. Enfin, pour le coup, là, en gros, en fait, la relance que vous voyez sur l'écran, il ne l'a plus. Moi, d'ailleurs, il ne me reste plus qu'une relance normalement. Voilà. C'est les règles, hein, tout simplement. Voilà, mais c'est vrai que c'est malheureux que Cyanide n'ait pas pu intégrer ces règles-là.
Mais ouais. Donc ouais, en fait, il n'a plus la relance, hein, donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas utilisé. Mais il y en a qui auraient pu craquer, à mon avis, à ce moment-là. Crâne ici, je pense pas qu'on le relance. On sait jamais en fait qu'on se prenne une énorme traverse un 2 3 4 5 du tueur de troll qui vient nous rattraper le porteur de balle, etc. On pourrait avoir besoin de cette dernière relance. Mais vraiment, très beau fair play, très beau. Enfin, on s'était dit qu'on appliquerait ça comme règle, hein, mais j'ai déjà vu des gens craquer sous la pression et ne pas appliquer les règles qu'on s'était dit qu'on appliquerait ou trucs comme ça. Enfin, franchement, la grande classe. La très grande classe. Bravo Jenny. Et niveau de jeu excellent. Enfin vraiment, j'ai tenté de le mettre en difficulté en défense. Il a pas paniqué une seule fois. Enfin, porteur de balle inatteignable, hormis avec une 2+, 5+, de décontre. Autant dire que j'ai connu mieux. Et je pense que bon. Ah, il y va. Ah, bah, il peut pas la relancer non plus. Donc il y a le coureur nain qui est là, qui est placé pour venir m'embêter. Est-ce que je peux vraiment balle contrôler un tour de plus là? Je pense que oui. On tour 22. En gros, l'idée, ça serait de blitzer là, ici, et après de bloquer avec le 3 quarts ici. Le seul problème, c'est si je fais flèche, à la rigueur, on va plutôt relever lui et blitzer dans ce sens-là. Blitzer avec lui ici. 3, 4, 5, paquet, paquet, il peut pas se coller. Ouais, je préfère parce que comme ça repousse une case dans le bon sens, le genre. Bon, il y a un pot, c'est bon. Mais dans le cas où on avait fait flèche crâne, oh là là, KO sur un nain. On respecte rien ici, hein. Donc là, bloc 2D, on a un pot, c'est pas mal, du tout même. On va faire l'esquive 3+ ici. On a raté l'enjambement, c'est pas grave. L'armure est passée, c'est pas grave non plus. Bon, eh ben on aurait eu pas mal de réussite nous-mêmes sur nos jets d'armure et de blessures, hein, pour le coup. Parce qu'on a pris cher, mais en fait on lui a bien mis cher aussi alors qu'on n'a pas beaucoup d'outils quoi. Bah Nourou en fait c'est compliqué parce qu'en fait ce n'était pas prévu. C'est-à-dire que moi je suis d'accord avec toi, pour moi un mec qui ferait ça, alors tu vas me dire t'es co-organisateur Olivier, si tu peux pas prendre ce genre de décision ça sert à quoi? Mais en fait pour le coup, il y a vraiment le côté où c'est enfin ouais c'est comment? C'est en fait c'était pas prévu cette histoire de relance et du coup bah il y a la question, enfin tu vois genre là je suis en stream, il y a plein de gens qui regardent mais en fait il se passe quoi si on joue notre match dans le coin tous les deux et que c'est on n'a pas pris de screen des relances et que c'est ta parole contre la mienne. Surtout qu'en plus apparemment il y a des situations où il y a qu'un seul coach sur les deux qui a récupéré la relance, tu vois. Donc autant te dire que compliqué quoi. Alors par contre arrêtez-moi si je me trompe mais là avec les deux stuns que je viens de prendre, j'ai pas le choix de marquer à ce tour-là, hein, je crois, hein. Parce qu'en fait, là, lui, il m'atteint pas, d'accord, mais s'il vient me bloquer contre la touche ici, ou que là, je me rate, etc., je suis pas bien, hein. Parce que là, il y a quoi? Il y a Blitz ici, clac, et derrière, on va protéger le joueur, mais c'est Blitz avec une esquive de... Et ouais, et derrière, même, potentiellement, on peut prendre un sale coup. Je pense qu'on doit marquer, là. C'est sûr qu'on va là, et la question, c'est est-ce qu'on score? Donc lui, là, il peut venir nous coller à la touche, nous forcer à faire une esquive 3+, et que nous-mêmes, on peut tenter de counter en faisant esquive 3+ ici, 2D, et après aller se placer pour gêner le tueur, mais bon. Si on rate notre esquive 3+, est-ce qu'on la relance? Pas forcément. On va marquer. On va marquer ici, là. Je me dis, bon, au pire, il a plus de relance. Il a réussi son KO. On va essayer de multiplier un peu les blocs en face. Clac. On va faire exprès de se mettre à comment? À plus de 5. Enfin, en gros, on se met 1, 2, 3, 4, paquet, paquet. On est hors de portée des 3 quarts là. Et du coup, on va
On a un coureur bloc d'un côté, le blitzer de l'autre. Et en fait, on va essayer d'arrêter les blitzers adverses qui vont sûrement se mettre en position de marquer avec le tueur. Il a les deux blitzers, le tueur et les deux coureurs. Mais il manque de nains. Donc voilà. Ouais, non, je me sentais pas là de tenter le ball control. Mauvais feeling. Shalia, le nouveau patch est arrivé. Les trois choses énormes qu'il inclut, c'est la première chose. Les compétences aléatoires continuent de coûter le même prix en termes d'XP, mais par contre, quand tu les mets sur tes joueurs, en termes de valeur d'équipe, elles comptent comme des compétences normales. Donc c'est fini les nains minimax qui avaient 5 gardes, 5 châtaignes pour 100 000. Là maintenant, ça sera 200 000. D'autre part, il y a des gros bugs de jeu qui ont été résolus, à savoir les rebonds sur la dispersion en tant que temps clément, qui désormais, il y a bien 3 déviations et après un rebond, et surtout la châtaigne du Rogre, qui s'applique, ou la griffe, qui s'applique sur ses propres coéquipiers s'il fait un as. Allez, on envoie la balle en plein milieu, on croise les doigts pour le coup d'envoi. C'est parti. Coup de pied haut, avec la balle ici, c'est vraiment pas bon ça. En plus du côté où il veut partir, c'est vraiment très mauvais. Il a raté la balle, sauf qu'elle va dans... Oh là là, c'est pas bon ça pour nous, hein. C'est pas bon du tout. Bon, bah on va voir comment est-ce qu'on se défend. On aurait peut-être dû finalement tenter le ball control coûte que coûte. Ah, pire, si le destin voulait qu'on aille au penalty, on ira au penalty. Donc, évidemment, le très bon choix ici, c'est de mettre son joueur directement en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Il est à une case de l'embut. Et maintenant, il va falloir ramener les blitzers avec quelques GFI. Ah là là. Eh ben, elle aura été difficile jusqu'au bout cette partie, hein. Oui, on peut acheter les journaliers aussi, Shelia. Alors, Nourou, je vois même pas pourquoi tu hésites. Deux tours avec des nains sans R, sans relance pour, pour égaliser. Bah, je te laisse regarder la situation à l'heure actuelle là. Non, mais c'est pas encore critique, mais bon, là il va faire les deux paquets du blitzer ici. J'aurai pas 2 dés sur le porteur, hein. J'aurai qu'un dé, hein. Bah ouais, ah ouais, là on fait quoi là? Ouais, on est vraiment pas bien là. On est vraiment pas bien là. 3, 6, 7, paquet, paquet. On peut coller un nain. Ça peut être une excellente nouvelle. On peut coller un scaven, je veux dire, à l'adversaire. Alors si je fais un double rideau, ma petite Phébé, faut que je me concentre. Hop là, tu descends. T'es la plus belle, t'es la meilleure. Alors si je fais un rideau 1, 2 ici, 1, 2 ici. Il a juste à dégager le mec qui est là. Et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Mais si j'arrive à faire une des esquives de 3 quarts là-bas. Ou par exemple je fais le blitz ici. Et lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là du coup j'ai mon rideau complété. Ça me paraît la bonne solution ça. J'ai pas d'esquive à faire, j'ai pas de jet de dés compliqué. Je pense que c'est la meilleure strat. Donc c'est très passif ce que je fais. C'est pas du tout dans mon style de jeu habituel. Mais je pense que c'est ce qui me garantit le plus de chances de gagner ici. Regardez ça. Donc là on fait blitz 2D. Oh, oh là là, Phébé, qu'est-ce que tu me fais là? Ça me fait peur. Double postal, bah on va utiliser notre dernière relance. On a un pot. Donc on peut pas. Ah, et là regardez, ici, on a fermé le rideau. Alors s'il le fait tomber. Ah, il peut passer encore, hein. Oh, c'est pas ici qu'on devait se mettre là plutôt? Ah, il passe là. Je suis obligé de faire un GFI. C'est terrible. Alors que si je m'étais mis là, le rideau était fermé. Et je fais un, je peux pas le relancer. Ah, c'est terrible. L'erreur de placement du joueur français.
J'ai voulu faire le rideau de manière assez basique avec les deux cases d'écart des deux côtés. Sauf que comme il n'y a pas le doublage derrière, bah en fait je pouvais pas le fermer. Donc en gros là il est à un blitz 2D. Alors heureusement on a mis le blitzer qui est là, hein, donc ça veut dire qu'il faut absolument pour lui faire un, un pot, si je dis pas de bêtises. Parce que s'il fait push, un 2 3 4 5 6 paquet paquet. S'il fait push il a 2 rushs. Mais franchement, petite erreur de jeu là. Est-ce que j'en avais pas déjà fait une en première, une erreur? Si, le blocage du rogue aussi, hein. Pour le coup, le double rideau à 4 il passait là, hein. Techniquement, il était à 5. Mais mauvais choix de case, je me suis précipité sur le placement de mon TQ, j'avais aucune raison de me presser. Et en fait, si mon TQ il est là, et donc j'ai pas de rush à faire, je suis hyper bien. Par contre, je crois qu'il vient de se bloquer la case avec laquelle il doit passer là. Et il y a le pot, ok. Bon, bah, du coup, il y a le pot, hein, donc il va passer tout droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a un GFI pour aller marquer. Bah, bien joué à lui. Bien joué à lui. Ouais. Le TQ qui devait être là, et là, c'était plus gênant. Bon, après, ça faisait une esquive 3 plus, c'était pas non plus hyper compliqué, mais bon. Ah, elle a la touchdown! Du coup, ça fait quoi? Ça fait 3 partout? Non. Hein? Il y a un problème là, mon touchdown n'a pas été pris en compte, je crois. Euh. Il vient de se passer quoi là? On dirait que mon touchdown n'a pas été pris en compte. C'est terrible, c'est terrible! Oh la catastrophe! Ah, c'est terrible! Bon, et bah du coup, normalement, il y a 3-3. Et normalement, il y a tir au but. Mais malheureusement, on pourra pas le faire parce que je pense qu'il y a eu un bug, hein. Je vois que ça. Et maintenant, on a le replay. Et bah attendez. Replay immédiatement. C'est trop bien ça d'avoir le replay par contre. Ah, l'affreuse surprise. Oui, il y a 2-2 normalement. 2-2. 2-2 tir au but. Bah, je pense que j'ai perdu direct au tir au but, mais j'aurais aimé voir le jet de dés quoi. Et je pense qu'on y a peut-être accès avec le replay du coup. Si le replay fonctionne évidemment. Parce que oui, je pense il y a un monde où c'est sur le. Où du coup le jet a été fait dans la foulée. Mais c'est bien parce qu'en gros il a marqué, ça a affiché 3-2 direct. Donc un peu étrange. Bon après dans tous les cas je trouve qu'il méritait sa victoire donc ça me dérangerait pas. Je voudrais juste être sûr que ça a été fait dans les règles de l'art on va dire. On a accès au replay c'est génial. Alors clac. Ok, 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 ok. Oh oui c'est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, je suis désolé je regarde pas du tout le chat. Non. Ah, je viens de le faire bugger je pense que je me suis un peu précipité là-dessus. Je sais pas si vous voyez le replay vous aussi. Ok ça plante un peu là. Bah alors qu'est-ce qu'il me fait là? Mon ordinateur aussi peut être un peu en galère là. Avec le chargement du replay, etc. et tout. Je pense qu'il s'attendait pas à ça. J'ai perdu ma souris, c'est terrible. Plus rien ne va. Je vais devoir désinstaller, réinstaller. C'est une catastrophe. En plus, j'ai mon chat qui reste devant l'écran. Ah, Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Eh oh, tu veux pas rester sagement sur moi? Non, elle ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Euh, C'est pas sûr qu'il y ait un bug sur les scores, hein. C'est probable que ce soit le, le comment? C'est très probable que ce soit le tir au but qui a été tiré d'office. J'espère. Par contre, malheureusement, on voit euh, le replay, mais il me semblerait qu'il a planté.
Snow Atomic, ouais, le club de Tours et il y a même deux clubs à Tours. Il y a le Maelstrom Tourangeau qui bouge beaucoup et il y a la Touran Cup, ma ligue de formation, on va dire, qui elle, qui elle est un peu moins active, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est sec comme fin de game, mais en même temps, c'est vrai que j'aurais bien aimé une petite animation sur le tirage au sort ou un truc comme ça. Mais bon, bah, si c'est la vie, c'est la vie, hein. Ah, par contre, je bug totalement. Je pense que je vais carrément quitter Blood Bowl 3, mais j'ai peur que si je quitte, j'ai plus accès au. Alors, ça charge de nouveau, j'ai l'impression. Ok, donc j'ai de nouveau le match. Machin. On va essayer de prendre notre temps un peu. Alors, si je fais deuxième mi-temps, direct. Ok, il y a 1-0, très bien. Deuxième mi-temps, bim, on passe. Le carton rouge, prolongation. Et donc là, je vais au-delà des prolongations. Non, mais là, il est revenu à la première mi-temps. Alors, prolongation, tour 16. Non, on n'est pas en prolongation. Donc là, ouais, c'est la fameuse action du Rogue, machin, tour 16, ok. Un partout, ok. Le Rogue qui est pas là, je reçois, ok, très bien. Et donc là, moi, ce que je. Ouais, donc il y avait un partout, donc il est censé avoir 2-2. Ah, ça peut être par action, etc. C'est pas mal. Ok. Tour 17, tour 18, machin. Ok, ok, ok. Donc là, on est tour 24. 2-1. Clac. Ouais, ça revient. On va encore passer un tour. Le kick. Ok, très bien. Donc là, on n'a pas réussi à revenir parce qu'il a réussi tous ses paquets. Et donc là, il se passe que. Donc là, activation, activation. C'est mon tour, on s'en fout. Son tour à lui, ça m'intéresse. Allez, fait, on va regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en bas à gauche, savoir ce qui se passe dans on va dire dans les jets de dés. Donc la peau, ok. On ouvre en grand. Machin. Et il n'y a même pas le jet final. Bon, bah c'est bizarre. Enfin, il n'y a même pas le GFI final pour aller marquer en fait là, qui est mis. Ok, bah, je vais faire un retour comme là-dessus, parce que pour le coup, moi ça me frustre pas, mais ça pourrait en frustrer pas mal. Salut Mathieu Dana. Le cross-platform n'est pas encore en place. Alors clac, on va lancer Discord tout de suite pour appeler notre cher collègue et le féliciter de son match. Et on va commencer à préparer sur Fumble le deuxième match de la soirée. Bah moi sur ce, Oh, quoique le petit débrief en anglais, ça peut toujours être intéressant. Puis pour le coup, ça peut être, ça peut être sympa d'avoir sa version. J'ai envie de dire, quitte à être à 1h48 de vidéo, autant arriver à 2 heures. Autant arriver à 2 heures. J'espère que ça va pas être trop imbuvable et que vous aurez apprécié quand même l'ensemble du match. Ouais, là on le voit bien. On le voit bien là le jet Alors attendez, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de continuer par exemple là. Je sais pas. Parce qu'en fait, je vois pas en quoi il. Comment est-ce qu'il gagne le match là. Tour 24 machin. Tour 25, son tour 25. Ok, clac. Je me le refais en boucle là, mais bon.
Bon, alors c'est super d'avoir le replay, hein, c'est vraiment trop cool pour essayer de voir des petites erreurs, etc. et tout. Je sais pas si ça sera disponible sur tous les matchs, mais ça peut être génial même, par exemple, pour regarder les replays des uns et des autres. Ah, bon, c'est pas encore totalement au point cette affaire, malheureusement. Dommage, mais bon, pas tant pis. C'était quand même bien sympa. Tac, on va leave la partie. Cloc. Donc, qui saurait faire un fond plutôt correct. Alors, Discord qui a toujours pas lancé. Fumble. Peut-être attendu par mon adversaire. Si vous avez envie de voir des ogres sans relance se faire éclater, c'est toujours très compliqué à jouer. Je suis à une victoire de défaite. Euh, mais j'arriverai pas à lancer Discord, quoi, c'est fou. Pour avoir un petit débrief de notre adversaire là. Ah! Non, bah malheureusement, Discord qui veut pas se lancer sur l'ordinateur qui a décidé de mourir. Ah si, il est en train de se lancer, c'est bon. Euh, alors normalement c'est en gros dans les options de compétition il y a euh, tu peux dire prolongation, tu peux dire pas prolongation. Et pour moi par contre le one turn enfin le one turn n'importe quoi. Le but en or ou le tir au but là fait partie de la de la prolongation justement. Donc je pense que c'est inclus avec quoi. Clock. Je suis en train de préparer la suite de la soirée. Hum, hum, hum. On est bon sur Discord, parfait. Bim. On va essayer d'appeler ce Mister. Ah c'est bon, j'ai. Si vous savez comment on peut pour ne pas afficher les gens sur Discord en anonyme. Hi. Hi there. Hey, congratulations for a win. Well, not not the way any of us would have wanted. Oh yeah, Um, yeah, but we know that the NAF tournament is a first try, and we know that we would have those kind of situation. And for me, maybe it's not. I checked the replay, and we didn't see if there is any coin at the end of the game or any way to make a good end. But for me, you just had the win at the end of the prolongation, at the end of the overtime, okay. And you deserve the win because I made two mistakes, one in first half and one in overtime, and you played really great. So I think I'm happy for you to continue the stage. thank you. But I did a bad mistake in turn 14 as well. What was your mistake? I don't see, when I can go in your field with my handover? No, when I blitzed your player and I couldn't pass. So then in turn 15, I had to run with the runner unprotected. In Ah, turn okay. Ah, yes, I didn't check exactly what happened on turn at this moment. Okay, so you think you could have a way better protection around your ball carrier turn 15? Yep. But I did the blitz wrong on turn 14. Yes. Okay. So Okay.
But yeah, but otherwise, no, it was a well fought game. It's always tight against Skaven. They can pull off any trick, especially when you don't have the movement to catch up. But I think I was a bit lucky in the first half with some nice removals, especially your blisters, so and your strip ball. But Ah, yeah, yeah, I made some good casualties too. Was lucky to do this. I think I broke three times your armor and I make three casualty. I guess maybe one. No, I think one dwarf was armor broken. One or two maybe, but when I broke an armor, I was really realistic on the injury roll. yeah, yeah, indeed, indeed. No, it was a nice, well balanced game, and I think Yeah. a draw would have been the right result. Yes, but it was a draw at the end of the. Maybe I have to. Maybe I made a. I'm not sure. Someone on my stream say yes. I was hesitating. In the last two turn of the overtime. I was like, okay, I can try a ball control with dodge 3 plus, blitz 2 dice, and my gutter runner near the crowd. But I was like, if you can force me to make a 3 plus to score, or maybe try a dodge, and if I fail my dodge, maybe you can do something that was terrible for me. So someone say after, oh, you made a good choice. No way the dwarf will score in two turns without rerolls, and then, paf. I was very lucky with the high kick and Oh, and it goes on the good side of the field, but for me, you really made a really great match and you deserve the win. So good luck for the rest of the tournament, and see you on the pitch with pleasure for my revenge. thank you, Olivia. Bye, Tenyu.